Le film dans lequel je vis, c'est un western permanent. Ah, une petite femelle. Je m'appelle Martial Cruzel, j'ai 38 ans. Et donc je suis installé comme éleveur équin depuis 2017 sur la commune de Crasse dans le Lot. Quoi d'autre? Pas grand chose. Je suis plutôt un citadin à la base, né à Lyon, et voilà, ça fait 20 ans qu'on est dans le Lot, perdu au milieu de nulle part, et que je m'y suis bien fait. Et voilà, pour les races de chevaux, je suis parti sur les races qui me plaisaient moi, principalement par rapport à leur mental et à leur morphologie. C'est tous les chevaux d'équitation western, là, les 3 races d'équitation western, Quarter Horse, Paint Horse et Appaloosa. Donc, comment tu en es arrivé à devenir éleveur et pourquoi et comment tu as fait ce choix-là? En disant que j'ai toujours fait des boulots qui me plaisaient pas et que voilà, je monte à cheval depuis tout petit. Un jour, je me suis dit pourquoi pas essayer de vivre de ma passion. Et donc, voilà, comment vivre du cheval. Étant un peu un ours sauvage solitaire, j'avais pas envie de me lancer dans le tourisme équestre ou dans le centre équestre. Donc, voilà, je suis parti sur l'élevage. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un mode de vie être éleveur, ça a ses contraintes, tout ça, mais c'est un rythme de vie très particulier aussi, non? Ouais, tout à fait, ouais, c'est un Tu peux rythme m'en de vie parler? particulier. Et effectivement, enfin, comme un peu n'importe quel métier agricole, quoi, des moments qu'on fait de l'élevage, que ce soit en bovin, en ovin, en équin, il faut être sur place, il faut faire des heures, il faut faire son foin, il faut nourrir. Donc effectivement, limiter les vacances, les week-ends et compagnie, quoi. Donc ouais, ça rentre dans une philosophie de vie. Alors au niveau de l'élevage, j'ai 7 poulinières et un étalon. Mais après, j'ai tous les chevaux en plus, ceux qu'on monte, les chevaux retraités qu'on montait avant. En tout, on est à 20 chevaux sans compter les poulains. Le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui cherchent des chevaux, mais des chevaux adultes. Et qu'à l'heure actuelle, j'ai que des poulains à vendre, puisque je suis installé que depuis 3 ans, avec mes premiers poulains à vendre qui sont nés en 2018, qui ont 2 ans aujourd'hui. Donc la problématique, voilà, c'est de les laisser devenir adultes, en sachant que tous les ans, il y a des poulains qui continuent à tomber, donc le nombre de chevaux va augmenter. De ce que j'ai calculé, d'ici 4-5 ans, je pourrais arriver à 40 chevaux, où là, j'ai pas assez de terrain pour être autosuffisant en foin, et que ça va me poser des problèmes. Donc, ouais, le principal problème, voilà, c'est de réussir à vendre des poulains au sevrage, et pas de les garder jusqu'à l'âge adulte, quoi. Après, financièrement, j'ai un équilibre qui me convient bien, hein. Je gagne pas des 1000 et des cents, mais je l'ai pas fait pour ça non plus. Moi, je suis venu pour filmer un poulinage éventuellement. Qu'est-ce que tu veux me parler justement de la jument que je vais regarder, enfin, je vais veiller cette nuit? Alors son nom complet, c'est MTCH Blue Apple Secret. Un peu trop long, donc Apple. Et voilà, c'est une jument Appaloosa que j'ai achetée en fin 2016. Elle avait 1 an. Et donc voilà, l'année dernière, elle m'a fait son premier poulain, une petite pouliche que tu as filmé tout à l'heure. Et là, elle attend son deuxième. Voilà, donc j'espère pour cette nuit. Et sinon, ça devrait pas tarder en tout cas. Donc Apple, c'est une jument Appaloosa. Qui, voilà, si on part un peu sur la génétique, elle est homozygote sur le gène léopard. Donc en gros, elle est toute blanche, elle n'est pas tachée, mais les poulains qu'elle me fait sont tous bien tachés. Donc soit léopard, soit capé. Je lui ai fait faire juste les tests génétiques là-dessus. Après, il y a beaucoup de gènes qui peuvent rentrer en compte pour avoir les différentes robes de l'Appaloosa. Mais voilà, ce que je voulais pas, c'était de faire de l'Appaloosa qui n'est pas tachée, quoi. Qui ressemblerait du coup à un Quarter Horse, mais sans les papiers qui vont avec. Donc voilà, je cherchais une jument en few spot, comme on dit, homozygote sur le gène léopard. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur elle. Ouais, je l'ai achetée, elle avait 1 an et demi. Et puis elle a bien profité, bien grandi. Aujourd'hui, elle a une belle morphologie. Et elle m'a fait une très jolie pouliche l'année dernière. Qui, pareil, va être assez grande, assez musclée. Donc j'en suis très content. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça de nombreuses années. Mon rêve aussi en tant qu'éleveur serait d'assister effectivement à une mise bas, ce que je n'ai jamais eu l'occasion. À chaque fois, je vois aucun signe. Le soir en allant me coucher, il n'y a pas de cire sur les mamelles, il n'y a rien du tout. Le matin, je me lève, il y a un poulain.
Donc j'aimerais bien, et peut-être avec Apple ce soir, assister à une mise bas. Et voilà, c'est quelque chose qu'en tant qu'éleveur, j'aimerais beaucoup voir et que j'en ai jamais eu l'occasion. Est-ce que tu as des objectifs que tu t'es fixés dans le cadre de l'élevage pour l'année ou les années à venir? Alors déjà, il y a des choses que j'aimerais mettre en place, alors pas forcément moi, mais avec de l'aide. Mon étalon qui a de très bons papiers en tri de bétail. Et donc voilà, j'ai commencé à faire son débourrage par un professionnel et je pense continuer à rester avec des professionnels et peut-être l'amener en compétition de tri de bétail d'ici quelques années, alors pas trop tard puisqu'il faut quand même commencer assez jeune. Mais bon là il a 3 ans, si je finis son débourrage à 4 ans, essayer peut-être d'aller l'amener en compète, valoriser mon élevage là-dessus. Si le père il a des résultats, les poulains seront un peu mieux valorisés. Et me faire connaître un petit peu via ce milieu western qui est toujours très fermé. L'attachement au western, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Enfin, Ouais, c'est tout ce qui est équitation de travail, quoi, quelque chose qui a un but. D'où ça te vient ça? Depuis tout petit, quoi, c'était de regarder des westerns à la télé, c'était voilà, enfin. Et puis après, effectivement, il y a pas mal de compétitions qui se développent en France notamment, principalement à Lyon où il y a des championnats d'Europe. Et voilà, découvrir le tri de bétail, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait par rapport à d'autres disciplines qui pour moi n'ont aucun but, si ce n'est de montrer qu'on a un bon cheval, quoi. Mais voilà, c'était vraiment le travail du cow-boy, d'aller dans le bétail avec son cheval, de la même manière qu'ils peuvent faire sûrement en Camargue ou dans d'autres endroits, quoi. Mais voilà, c'était avant tout équitation de travail qui m'intéressait dans le western, et puis effectivement après les races de chevaux qui ont une morphologie, une mentalité différente de quand j'étais gamin et que je montais des pur sang arabes, quoi. Ouais, au départ, donc j'avais pas d'étalons, pas d'élevage quarter horse que je connaissais dans le coin, donc je me suis rabattu sur de l'insémination artificielle, où j'ai eu de très mauvais résultats. Ma première jument que j'ai amenée à l'insémination a été 3 fois vide et pleine au 4e coup, la deuxième 2 fois vide, pleine au 3e coup. Ça me coûtait une fortune sans être jamais sûr d'avoir un poulain à l'arrivée. Donc dès ma première saison de repro, je me suis décidé à acheter un étalon. Voulant faire de l'élevage en plein air, l'étalon qui vit avec les poulinières, je me suis dit je vais pas acheter un étalon qui reproduit déjà, qui vit au box et compagnie, donc j'ai choisi un poulain au sevrage qui a grandi avec les poulinières et qui aujourd'hui fait ses premières saillies. Il est né ici le... Non, je l'ai acheté à Perpignan dans un élevage sur Perpignan. Ouais. De la gestation des juments, je fais principalement 15 jours après la saillie une échographie pour vérifier qu'elle soit bien pleine et qu'il n'y ait pas de jumeaux. Et puis après, surveiller juste que la jument soit en bonne santé pendant les 11 mois et attendre que le poulain arrive. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que non, j'ai pas... Il y a des gens qui font des échographies régulières, il y en a même qui vont chercher à se connaître le sexe du poulain, je sais pas à partir de quel âge. Moi, j'y ai pas trop d'intérêt, c'est la surprise à la naissance et voilà, quoi. Au niveau des signes avant le poulinage, j'ai des juments qui sont très discrètes, où je m'y attends pas du tout. Le matin j'arrive, c'est fait. Et principalement ma première paint horse que j'ai achetée, qui tous les ans met bas 15 jours en avance sans aucun signe, quoi. Donc voilà, c'est assez réglé. Donc là voilà, normalement elle doit mettre bas à la fin du mois, je m'attends à ce qu'elle ne tarde pas trop peut-être. Elle a déjà des bonnes mamelles et compagnie. Après ouais, effectivement les mamelles, mais c'est sur les 3 semaines, 15 jours avant la mise bas où elles prennent énormément de volume. Il faut tirer dessus pour vérifier qu'il y a bien du lait. Il y a des gens qui vérifient le pH, mais bon, de ce que je vois, c'est pas vraiment fiable non plus. Il y en a qui ont le pH optimum pendant 10 jours et le poulain n'arrive toujours pas. Donc non, j'ai pas vraiment de signes à observer, quoi. J'ai toujours entendu parler de la cire au bout des mamelles avant la mise bas, j'en ai jamais vu. Et voilà, après les signes que j'ai pu observer, c'est la croupe qui se casse un peu, les tendons de la croupe qui doivent se délier pour laisser la place au poulain, donc d'un coup c'est vrai qu'elle se creuse, mais ça arrive assez tôt avant la mise bas aussi, dans les 15 jours, 3 semaines. Les mamelles qui se remplissent, beaucoup de mouvements dans le ventre effectivement, mais après, n'ayant jamais assisté à une mise bas, je sais pas si ces mouvements ce sont des contractions, si c'est le poulain qui bouge. Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé 2 nuits dans le box avec une jument persuadée qu'elle avait des contractions, alors que non, elle a mis bas une semaine plus tard. Donc voilà, c'est encore un peu la découverte pour moi, la mise bas.
rappelles la première naissance que tu as eue ici? Ouais. Alors comment ça s'est passé? Tu peux me raconter un peu? C'était issu de ma première paint horse que j'ai achetée, je l'avais achetée pleine en Bretagne, et donc voilà, elle a mis bas 15 jours avant le terme, sans aucun signe apparent. Donc d'une jolie pouliche que j'ai décidé de garder, qui aujourd'hui a 3 ans, et je la ferai saillir l'année prochaine quand elle en aura 4. Je lui laisse l'occasion de grandir un peu plus. Certaines pouliches, je les ai fait reproduire à 3 ans, là, Gemma qu'on a vu tout à l'heure, à 3 ans, je l'ai fait saillir pour une mise bas à 4, parce qu'elle était très grande, très costaud. Là après j'en ai d'autres de 3 ans que je veux laisser grandir un peu plus avant de les mettre au mâle. Donc ouais, au niveau de la rotation des parcelles pour arriver à nourrir tout le monde, ça commence à être de plus en plus compliqué. J'ai de plus en plus de chevaux, par contre j'ai pas beaucoup plus de terrain. J'ai même dû en rendre cette année pour une jeune fille qui s'installait à côté, qui m'avait prêté ses terrains et que j'ai dû lui rendre. Donc je me retrouve avec 10 hectares de moins, j'ai compensé un peu avec des bois que j'ai nettoyés, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué. Voilà, après j'avais la démarche également, moi je consomme bio, donc je voulais que mes chevaux soient un peu dans le même principe. Alors voilà, pas de produits phyto, tout ça. De toute façon j'ai tout en prairie naturelle, j'ai pas de culture. Prairie naturelle et bois pâturé, parce que voilà, dans chaque parcelle il y a un morceau de bois pour qu'ils puissent aller se foutre à l'ombre ou s'abriter s'ils flottent. Donc voilà, il y avait ce côté-là, voilà. Pas que de la prairie comme je vois à certains endroits où on voit des chevaux qui sont dans 5 hectares mais où il n'y a pas un arbre, ça il n'en était pas question. Donc voilà, je viens juste de passer en bio là, donc j'ai mes 2 ans de conversion et en 2022 j'aurai mes premiers poulains bio qui vont naître. Et voilà, donc ouais, la rotation des parcelles se fait un peu au feeling. Alors c'est vrai qu'en plus j'ai mes troupeaux qui évoluent vachement par rapport à une jument qui a fait déjà 5 poulains d'affilée que je veux laisser au repos, donc qui va rester avec les jeunes. Donc c'était un troupeau de 3 jeunes, aujourd'hui ils sont 5, plus le poulain qui va arriver. Donc c'est vrai que j'ai des troupeaux qui varient vachement, et c'est un petit peu le casse-tête tous les ans de savoir où je vais mettre qui. Mais bon, à l'arrivée j'y arrive. J'ai quand même pas mal de terrain, donc pour 20 chevaux j'ai 82 hectares. Donc bon, on est sur le COS, hein, donc c'est pas de la bourriane ou des trucs comme le Ségala où on va avoir énormément d'herbes. Par exemple, je sais pas, moi je fais à peu près 2 tonnes de foin à l'hectare, alors qu'il y a des endroits où ils en font 8. Donc c'est pour ça qu'il me fallait plus de terre que ce qu'on parle. Dans mes cours, j'avais vu qu'il fallait 1 hectare par cheval, bon bah moi j'en ai 4 quoi. Et j'arrive juste à passer quoi. Il y a 2 ans j'ai revendu un peu de foin parce que les chevaux sont restés longtemps à l'herbe, il faisait beau cette année et j'ai dû en acheter un petit peu parce que j'en avais pas assez. Donc voilà. Tu connais un peu l'histoire de la Palouza? Alors ouais, je connais un petit peu l'histoire de la Palouza. Je suis pas un spécialiste non plus de l'histoire de la Palouza, mais bon, en gros c'était les chevaux des Indiens nez percés. Donc c'est là où je vais peut-être dire des conneries, mais il me semble que c'était dans le nord-ouest des États-Unis où il y avait la rivière Palouse et où les premiers nez percés qui ont commencé à sélectionner des chevaux étaient installés. Donc à la base il n'y avait pas de chevaux aux États-Unis, donc que ce soit du quarter horse, du paint horse, de la Palouza ou n'importe où du pur sang américain, c'est que des chevaux qui ont été ramenés par des conquistadors. Donc c'est issus de pur sang arabe, de chevaux espagnols, de barbes, d'un petit peu de tout quoi, de portugais, donc c'est du bon bâtard, mais qui a été sélectionné sur certains critères quoi. Donc voilà, la Palouza par exemple, c'est un cheval qui en théorie n'est pas trop grand, parce que les Indiens passaient dans les broussailles avec, donc c'est pour ça également qu'ils ont été sélectionnés avec très peu de crinière, pour pas qu'ils se prennent dans des branches et compagnie. Après j'ai entendu dire que les taches des Appaloosa leur rappelaient leur peinture de guerre, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en ai aucune idée, mais bon ça fait partie un peu de la légende quoi. Et voilà. Du coup, tu recherches quoi en termes de sélection chez tes chevaux? En termes de sélection, ouais, c'est vraiment ça, des morphologies et des tempéraments très calmes quoi. C'est ce que j'aime déjà, parce que voilà, comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai monté des pur sang arabes, des selles français, du Camargue, des chevaux avec plus ou moins de sang, et qu'arrivé à un moment, bon, j'avais envie de me poser, et que quand je parte en balade, je puisse poser les rênes et faire autre chose, et puis que le cheval être un peu, enfin, que mon cheval soit une assurance vie quoi. Et ça, ces chevaux-là,
ont été sélectionnés pour ça, c'est ça? Voilà, alors bon, il y a pas de normes, hein. Il y a l'éducation qui va avec, c'est pas que dans les gènes, quoi, mais effectivement, déjà, c'est des chevaux qui sont très froids à la base. Après, mal pris, on peut en faire des bêtes furieuses aussi, hein, mais voilà, leur mental de base aide à avoir des chevaux assurance vie, comme je dis. Ouais. La première fois que je suis monté sur un Appaloosa, je devais avoir peut-être 9 ans, un truc comme ça. C'était mes parents qui m'avaient payé un stage d'équitation western dans une structure qui aujourd'hui n'existe plus dans l'Isère. Et voilà, donc c'est vrai que je suis passé de faire du saut d'obstacle à faire de l'équitation western, et en fait j'ai accroché de suite là-dessus, quoi. Ah, une petite femelle. Bon, déjà elle est debout, elle a trouvé les tétines. C'est déjà une bonne chose. Il y a un licol au bout de la longe. Ouais. Ouais. Elle a fermé là. Ouais, ça va. Hein? Oui, c'est bon.